Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour parler de vérité aujourd'hui. Donc, je voulais te partager justement ma vérité au sujet de la vérité. Et pour moi, eh bien, je pense qu'il y a deux sortes de vérités qui en fait ne sont que des illusions. Il y a celle que l'on décide de croire parce que je l'ai appris dans ma famille, à l'école, dans la société, inconsciemment. Voilà, j'ai appris ça, c'est devenu ma vérité, c'est devenu une croyance que j'ai parce que je l'ai appris. Et il y a celle qu'on expérimente. Et en fait, que ce soit l'une comme l'autre, que ce soit parce que je l'ai appris ou parce que je l'ai expérimenté, c'est des choses qui peuvent aussi évoluer dans d'autres vérités. Donc, en soi, la vérité n'existe pas, on est d'accord. Enfin, je ne sais pas si on est d'accord, mais en tout cas, la vérité n'existe pas parce qu'elle est changement comme absolument tout. Pour moi, les seules vérités qui ne changent pas, c'est les vérités universelles. Voilà. Maintenant, la vérité qui nous est propre, bah, elle est vouée à changer parce que je peux avoir appris ça, donc c'est ma vérité parce que je l'ai appris, mais finalement, en fait, bah, j'ai appris son opposé et quelque temps après, donc du coup, bah, je change de vérité, je change de croyance. Et pareil pour ce que j'ai expérimenté ça, c'est devenu ma croyance, et tout ça, que ce soit conscient ou inconscient, hein. Et puis, j'ai expérimenté autre chose, et là, bah, ma croyance, elle a changé, parce qu'on expérimente aussi en fonction et à travers la conscience que l'on a du moment. C'est comme si on avait un film préféré. Voilà. Moi, c'est ce film, je l'adore, c'est trop mon film préf. Mais en fait, on n'a pas vu tous les films qui peuvent exister, qui sont déjà passés, les anciens films, et les futurs films, on ne sait pas. Et puis bah, demain, il y a un nouveau film qui sort, bah, je le kiffe et ça devient lui, mon film préféré. Et en fait, c'est exactement pareil que les expériences. Et ça tourne aussi du bon comme du moins bon. Ça peut être donc les fameuses croyances qui sont plutôt limitantes, le conditionnement, les blessures, les traumas. Tout ça, ça peut aussi amener à des croyances qui, du coup, ne sont pas forcément bienveillantes pour l'évolution de notre être. Parce que, par exemple, j'ai vécu une relation toxique avec quelqu'un. C'est ma vérité que ce genre de personne où l'amour, et ça peut être donc comme je l'ai dit inconsciemment, l'amour égale souffrance, donc je me coupe de l'amour parce que par l'expérience que j'ai vécue, eh bien voilà, et en plus j'ai appris dans ma famille, c'est quelque chose qu'on m'a transmis, l'amour ça fait mal, l'amour ça dure pas, ou etc. Donc je peux avoir la vérité inconsciente que l'amour, c'est pas bon, par une vérité que j'ai apprise finalement qui m'a été transmise par le transgénérationnel,
Et en plus, dans mon expérience, j'ai vécu quelque chose de douloureux, donc c'est devenu ma croyance. Et elle peut être inconsciente. Donc on peut aller débloquer et déjà de la faire passer de l'inconscience à la conscience, hein, en prenant conscience qu'on a créé tout ça par nos expériences et le passé, mais qui ne veut pas dire que c'est la vérité. Et puis c'est s'ouvrir aussi au fait que la vérité n'existe pas et qu'elle n'est qu'une illusion de notre perception par notre niveau de conscience, nos expériences et nos croyances du moment ou du passé, mais du moment par le passé, en tout cas, c'est notre passé et c'est ce qu'on a cru dans le passé qui crée le personnage que l'on est aujourd'hui. Et par exemple, moi, mes croyances du passé, elles ont créé une personne, mais les croyances de mon passé d'il y a 10 ans, elles ont créé une personne que j'étais il y a 5 ans, mais mes croyances il y a 1 an, elles ont créé qui j'étais aujourd'hui. Et ce n'étaient pas les mêmes croyances il y a 5 ans et il y a 1 an, par exemple. Donc, ça évolue. Et je dirais pour moi que tant qu'on ne chemine pas et qu'on ne s'intéresse pas vraiment à... Voilà, qu'on est en mode pilote automatique, qu'on ne prend pas conscience de plein de choses, qu'on est beaucoup conditionné. Après, ça dépend. Il y a des gens qui viennent de familles où il y a une très grande sagesse et une spiritualité qui était ouverte. Donc, forcément, les gens, naturellement, ils sont beaucoup plus éveillés que certaines autres personnes. Et là, vu que je parlais de mon histoire qui est quand même celle de beaucoup de personnes où on s'éveille, mais dans un univers, une famille, un entourage qui ne sont pas éveillés à la conscience, aux lois universelles, etc. Et donc, en fait, tant que on ne prend pas ce chemin, tout ce qui est en fait limitant à notre être, à notre plein potentiel, pour moi, ça vient des croyances, des expériences, du conditionnement, des blessures que l'on a vécues avant. Et tout ça, ça a créé un personnage, notre personnage, aux multiples facettes. Et après, quand on commence à cheminer et que, comme voilà, un oignon, on épluche et on enlève chaque couche de croyances, de ci, de ça, on peut retourner à l'être que l'on est. Et donc, finalement, qui est voilà, dans le non-jugement, dans l'amour, il n'y a pas de peur ou que très peu, quoi, où on arrive très vite à les switcher. Après, ça dépend du niveau dans lequel on est, d'avancement, d'évolution de conscience. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres. C'est juste que, bon, ben voilà, on ne devient pas footballeur du jour au lendemain. Il faut déjà passer à l'école. Voilà, alors, j'ai pris cet exemple, mais je ne m'y connais pas du tout en football. Mais bon, tu as compris. Hein, voilà, d'abord, on fait du foot quand on est enfant. Et puis après, voilà. Et puis ado, on va dans des clubs, machin. Et puis après, on finit par être footballeur pro. Il faut des étapes. Bon, j'ai pas pris le bon exemple dans le sens où, en l'occurrence, là, il y a tout le monde qui peut évoluer. Mais bon, après, je dirais que le foot, peut-être que tout le monde peut évoluer si tout le monde naîtrait avec un ballon entre les mains. Bon, bref. Et donc, si on acceptait que d'une part, bon, la vérité n'existe pas, que la vérité est une perception que l'on a de par croyance, blessure, conditionnement. Donc, ce qu'on a décidé de croire parce qu'on nous a appris, consciemment ou inconsciemment, que d'autre part, c'est par des expériences, mais qui sont du coup dans le passé, et que finalement, hein, on ne connaît pas le futur, donc l'expérience peut changer, et cette expérience, les expériences que l'on vit, dépendent de notre être. Donc si avant, j'étais une personne avec beaucoup de croyances, de blessures, de tout ça, vibratoirement parlant, j'attirais des expériences qui résonnaient avec ça. Donc mon expérience future ne sera peut-être pas la même si j'ai levé des couches de mon oignon là avec toutes les croyances et les conditionnements. Donc, ce qui veut dire que ma vérité pourra se transformer. Donc si on part du principe que la vérité n'existe pas et que toutefois, voilà, celle qu'on a décidé, nous, de croire, elle vient que de ces deux directions, voilà, ce qu'on a appris et ce qu'on expérimente, mais que on peut apprendre d'autres choses et qu'on peut expérimenter d'autres choses. Et on en revient à d'abord, voilà, c'est travailler sur l'être, reconnecter à son être en levant toutes les couches de tout ça. Et finalement,
quand on chemine dans cette direction, on se rend compte aussi que l'autre, il a ses propres vérités. Et comme j'en parle dans mon livre, on a vraiment tous nos propres paires de lunettes qui sont teintées par justement nos croyances, donc le conditionnement, que ce soit notre famille, notre entourage, le transgénérationnel, le collectif, la société, ou nos blessures et tout ça, et donc nos expériences, voilà. Mais tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte par quelque chose qu'on a vécu. Parce que par exemple, j'ai vécu ça à l'école quand j'étais enfant, ça a créé une croyance en moi que j'étais pas à la hauteur, parce que ça faisait écho à une de mes blessures. Donc, inconsciemment, j'ai enregistré dans mes mémoires que j'étais pas capable de. Et toute ma vie, j'ai créé des circonstances et donc une vérité dans ma vie parce que j'ai attiré à moi ce que je pensais et ce que j'ai ancré par l'histoire inconsciente que je me suis racontée de ce qui s'est passé dans mon passé. Tu m'as suivi? Et donc finalement, c'est une histoire que je me suis racontée. Il y a des choses qui nous sont arrivées où c'était ok, vraiment terrible. Voilà, peut-être qu'on a vécu des choses qui étaient vraiment terribles. Par exemple, un enfant qui est maltraité par son parent, il a pu peut-être se raconter l'histoire que il n'est pas aimable, qu'il est indigne d'être aimé, que de toute manière c'est une mauvaise personne parce que il est maltraité ou une femme battue ou etc. Alors je prends un exemple, je ne dis pas que chacun va raisonner comme ci ou comme ça, hein, parce que ça dépend vraiment de chacun. Je prends juste un exemple et une possibilité parmi toutes les possibilités qui sont infinies. Et donc, en soi, donc il y a eu un traumatisme parce que oui, j'ai par exemple reçu des coups. Donc ça, c'est pas une histoire que je me suis racontée, j'ai vraiment reçu ça. Par contre, l'histoire inconsciente que je me suis racontée, qui s'est racontée dans ma tête, c'est que si j'ai ça, c'est que en fait, je mérite pas autre chose. Peut-être que je suis une mauvaise personne, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et toute cette histoire va créer des choses en moi qui donc, je vais attirer à moi des choses qui sont similaires. Peut-être que je me ferai trahir tout le temps dans mes amitiés ou bref, on peut attirer plein de choses. Et donc, quoi que l'on ait vécu dans le passé, ok, il y a des choses qui, oui, c'était très intense et ça s'est vraiment passé, mais le pourquoi de ça s'est passé, eh bien, on a pu en fait créer une histoire. Par exemple, un parent, alors comme dit, hein, voilà, je suis pas là pour dire que c'est bien, pas du tout, ou que c'est ainsi, ou, voilà, je donne juste des exemples, des réflexions, mais après c'est infini. Par exemple, un parent qui a battu ses enfants, il se peut qu'en fait le parent, ceci n'excuse pas cela, et etc. Mais comme j'aime le dire, quand on travaille sur soi, on travaille sur sa descendance. Qu'on ait des enfants ou pas à l'heure d'aujourd'hui, si on travaille sur soi, forcément on travaille sur sa descendance parce que on va éviter de transmettre des bagages émotionnels, des blessures, et etc., etc. Donc peut-être que ce père, il a été maltraité quand il était enfant, que lui-même il s'est pas senti digne et que c'est comme ça qu'il a appris l'éducation d'un enfant. Et donc, lui, il sait pas faire autrement que faire comme ça, mais ça veut pas dire qu'il aime pas son enfant. Ou, j'en sais rien, il y a des enfants, par exemple, la maman est décédée à l'accouchement, le père, ou inversement, ou voilà, il, en fait, comme si un peu, il renie son enfant et en fait, il l'aime pas parce que inconsciemment, en fait, il projette comme quoi c'est sa faute, alors qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'il pense, mais inconsciemment, il va avoir tout un tas de comportements qui vont amener à l'enfant à voilà, ressentir ça, etc. Donc je ne dis pas voilà, que c'est bien, que c'est mal, qu'il faut accepter les choses, pas du tout. Je dis juste que on va se raconter des histoires par notre perception. Parce que voilà, l'enfant, il a pu se dire, moi, il m'aime pas. Oui, mais le père, en fait, c'est aussi ce qu'il se disait de son père. Et en fait, non, l'acte en soi, ok, c'était c'est ok, on fait pas ça à un enfant, hein.
et même à personne d'ailleurs, hein. On ne frappe pas même avec une rose, hein. Mais ce qui compte, c'est l'histoire qu'on s'est racontée. Parce que si on pense que, ben, en fait, on nous a fait ça parce que de toute manière, on n'est pas digne d'être aimé et d'être respecté, c'est tout un fardeau qu'on va se travailler toute notre vie. Donc c'est important de comprendre que chacune de nos vérités constitue aussi l'histoire qu'on a crue derrière. Donc voilà, parenthèse. Ça fait partie des vérités, hein. Et donc pour moi, c'est voilà, super important de cheminer pour soi, pour sa descendance et pour tout le monde, pour l'humanité et tout et tout. Mais sinon, sans aller trop loin dans les traumas, la vérité, déjà, ben, en fait, on va accepter l'autre. Alors, j'aime bien prendre cet exemple. Si on va sur Internet et qu'on regarde le déjeuner, le repas le plus important, on va avoir le repas du matin, qui est super important, c'est le matin qu'il faut déjeuner, etc., etc. Mais si c'est pas notre vérité, on peut aussi trouver sur Internet que ne pas déjeuner, enfin, prendre le petit déjeuner le matin, c'est très bon parce que ça permet de faire un semi-jeûne. Selon ma vérité, selon ma croyance, selon ce que l'on m'a raconté, eh bien, je peux voir comme ci ou comme ça. Et si je vais regarder, par exemple, sur Internet, si je vais regarder en fonction de ma vérité, je vais trouver des choses par rapport à ma vérité. Mais si je n'ai pas une autre vérité que la mienne, si par exemple pour moi, c'est le petit déjeuner, il est important et il n'y a pas d'autre vérité, c'est celui-là, ben peut-être que je ne vais jamais tomber sur l'article qui dit que ne pas déjeuner le matin, ben c'est super bon, parce que j'ai que cette croyance. Donc déjà, en ouvrant et en se disant qu'on n'a pas de vérité, on peut s'ouvrir à d'autres vérités, et peut-être que finalement, ben faire un semi-jeûne, ça nous ferait super du bien, et en découvrant cette autre vérité, et en l'appliquant dans notre vie, ben, finalement, c'est que du kiff pour nous. Donc c'est aussi s'ouvrir à d'autres vérités pour soi, mais en même temps, ça permet aussi d'aller dans le non-jugement et dans l'acceptation de l'autre et de soi aussi. Parce que si j'accepte qu'il n'y a pas de vérité, je me juge pas d'avoir une vérité différente de l'autre et je ne juge pas l'autre d'avoir une vérité différente que la mienne. C'est un cheminement, je pense. En tout cas, ça dépend des personnes. Mais voilà, quand, selon d'où on vient, hein, notre famille, l'entourage, etc., il peut y avoir des choses qui sont tellement ancrées que non, c'est pas possible et il n'y a que cette vérité. Et donc, la vérité, elle crée vraiment toute notre vie, hein, quand on se dit que, de toute manière, on vient d'une famille modeste, que bah, de toute manière, on est une famille d'ouvriers, donc bah, du coup, nous aussi, on est des ouvriers, qu'il faut travailler dur, que l'argent tombe pas sous les mains, donc tout un tas de croyances au niveau de l'argent, que le couple, on peut avoir plein de croyances différentes, hein, mais voilà, que le couple, de toute manière, c'est fait pour qu'à deux, que non, il n'y a pas de côté indépendance, on doit tout faire ensemble, tous les deux. Sinon, ben, non, tu fais rien, tu restes à la maison, mais non, tu ne vas pas aller manger avec les copines alors que moi je suis à la maison. L'homme, ça fait pas le ménage et une femme, oui. Enfin, qu'importe, il existe hein, 7 milliards de vérités sur Terre, donc chacun a sa vérité, de par, comme je l'ai dit, ce qu'on nous a appris, que ce soit à l'école, à la famille, ou de par notre expérience. Mais l'un comme l'autre peut changer si on s'ouvre à d'autres vérités, serait-ce que par curiosité. Ça ne veut pas dire que l'autre vérité, je vais l'accepter, mais je peux m'ouvrir à une autre vérité. Si elle résonne en moi, serait-ce qu'un minimum, je peux potentiellement l'insérer dans ma vie et voir ce que ça donne si je crois en cette vérité. Et si finalement ça fait pas écho, j'ai le droit hein, de changer d'avis. J'avais fait un podcast là-dessus. Et finalement de dire non, mais en fait, non, cette vérité en fait ne me convient pas. Et d'avoir une autre vérité. Mais les seules bonnes vérités qui existent, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas il y a pas, en soi, chacun a sa vérité, mais pour moi, il y a quand même des bonnes vérités. C'est celles qui permettent à l'être d'être à son plein potentiel. C'est-à-dire que, par exemple, sur le voyage, moi j'aime bien parler de ça aussi, mais
ce côté, voilà, je rêve de partir vivre à l'étranger, je rêve de partir faire le tour du monde. Combien de personnes j'entends, oui, mais par exemple pour moi, oui, mais toi, t'as pas d'attache, t'as pas d'enfant, donc tu peux, et puis t'es jeune. Et combien il y a de gens qui font ça, qui ont 50 ans, 60 ans, des gens qui sont en couple, enfin qui ont des enfants, je veux dire. Euh, et il y en a qui le font. Donc ça, c'est une croyance, une vérité, mais qui limite à ce que l'être voudrait. Parce que non, mais il y a possibilité de le faire. Tu veux pas le faire parce que tu as peur, parce que tout un tas de choses, parce que tu as la croyance de, mais c'est pas, mais ça, c'est une fausse croyance. Ça, c'est une croyance limitante. Parce que, en fait, quoi que je pense, est-ce qu'il y a une personne qui fait ce que j'aimerais faire dans la même situation que moi? Et la réponse, elle sera toujours oui, de toute manière, plus ou moins. Et donc, ce qui prouve que c'est une croyance limitante. Donc, pour moi, les seules vérités qui existent, enfin, qui sont bonnes, c'est celles qui permettent à notre être d'être. Voilà. Si pour toi, par exemple, manger le matin le petit déjeuner, c'est bon pour toi, bah, c'est une bonne vérité. Si ne pas manger le matin, c'est bon pour toi, tu le ressens dans ton corps, bah, c'est une bonne vérité. Si pour toi, manger de la viande, tu te sens bien, en pleine forme, etc. T'es pas dans la colère parce que, la viande, ça amène aussi beaucoup de colère quand on en mange trop, et etc. Donc, si tu apprends à observer ton corps, à te connaître, etc., si c'est bon pour toi, eh ben, c'est une bonne vérité. Si, à l'inverse, ne pas en manger, euh, c'est bon pour toi, ben, c'est une bonne vérité. Et par exemple, si je prends cet exemple-là de la viande, si tu en manges pas et que c'est bien dans ton corps et qu'en plus bah, tu dis que tu fais du bien à la planète et que machin et que si, c'est une bonne vérité. Maintenant, si tu manges de la viande et qu'en fait, par exemple, tu es tout le temps sur les nerfs, question à se poser, parce que, alors je sais pas, hein, je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, je veux bien croire en cette vérité, que apparemment, voilà, la viande, c'est aussi quelque chose qui peut amener à l'agressivité. Mais trop en manger, donc peut-être que ça amène à une agressivité ou à d'autres choses finalement dans le corps, que si peut-être on essaye de moins en manger, on s'apercevrait que finalement le corps ça change. Donc si on en mange trop et que finalement dans notre corps ça va pas, bon, bah, c'est pas forcément une bonne vérité. Et si on achète bah, de l'éco plus qui en fait est plein de merde dedans et que en plus les animaux ils sont pas respectés et qu'en fait finalement on mange quelque chose que c'est plus de la merde qu'autre chose, comparé à une bonne viande chez le boucher où l'animal a bien été traité, que c'est pas non plus du surélevage, de l'élevage massif, mais non qui sont, enfin bref, qu'il y a tout un respect derrière. Pour moi, ça va être une bonne vérité, dans le sens, bon, bah, c'est ok si pour toi ça. Voilà. Après, voilà, c'est vraiment. Là, moi, si je mets mon avis, par exemple, pour la viande, tu vois, ça pourrait faire un débat de oui, mais non, on tue pas les animaux, machin, etc., etc. Moi, je rentre pas dans ce truc-là parce que j'ai mon avis là-dessus. Euh, mais même si moi j'ai mon avis, je dis pas que ben, manger et tuer un animal, c'est pas une bonne vérité. Enfin bref, après, tu vois, on pourrait rentrer dans des débats. Mais juste, en fait, si c'est sain pour toi et quand même pour le monde, bah alors c'est OK. Alors, je suis peut-être partie dans un exemple qui peut amener au débat, parce que est-ce que c'est sain de tuer des animaux? Bon, voilà. Mais moi, j'ai la croyance que, par exemple, les Amérindiens ou voilà, il y a dans des communautés, des pays où tuer un animal, c'est ben voilà, il y a un rituel sacré, c'est limite on demande à l'âme voilà, et on la remercie pour le repas etc. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment mal? Bon, tu vois, si on part de la croyance que
Quand c'est l'heure pour un humain, pourquoi ça serait pas le cas pour un animal? Maintenant, maltraiter, faire du mal, faire du massif et cetera, ça pour moi, non, c'est pas du tout sain, pour personne. Donc du coup, pour moi, c'est pas une bonne vérité. Mais en fait, voilà, je pars du principe que si c'est vraiment sain, non pas pour l'ego, mais si c'est sain pour notre âme, notre être, notre corps, et, euh, et dans le respect quand même de l'autre, alors c'est une bonne vérité. Si maintenant elle vient et qu'elle me limite, donc tu vois, j'ai pris l'exemple de la viande, du petit déjeuner, mais ça peut être voilà, du travail, par exemple, pour moi, ma vérité, c'est que on n'est pas fait pour faire du métro boulot dodo. Et pour moi, dans ma vie, c'est genre niette quoi. En fait, c'est j'aspire à autre chose, mais je respecte ceux qui le font. Et moi, je l'ai eu fait, et peut-être demain, je le referai, mais ça serait occasionnel et pas, et pas définitif parce que toute ma vie, je ne me verrai pas. Mais quelqu'un qui fait ça toute sa vie, mais qui est épanoui, eh ben, je trouve ça complètement OK. Complètement OK. Maintenant, la personne, elle y va, elle a la boule au ventre, elle va au travail, elle a la boule au ventre. Du coup, elle est triste parce qu'elle voit pas ses enfants grandir. En plus, elle est toujours en galère financière alors qu'elle voit jamais ses enfants. Et ben, moi, pour moi, non, c'est pas une bonne vérité que de penser que oui, mais j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Bah, pas du tout. Voilà. Mais maintenant, si je suis super épanouie dans mon travail et que je suis complètement OK et machin, du coup, oui, être salarié avec des horaires imposés, et cetera, c'est une bonne chose. Bah oui, alors dans ce cas-là, c'est une vérité qui est bonne. Voilà, je sais pas si tu me suis. Des possibilités, il y en a un milliard, et là, je te l'ai dit à travers ma perception. Je te donne des exemples à travers ma perception, mais ça veut pas dire que c'est de la vérité. C'est juste comment moi je peux voir la chose. Et maintenant, il y a une personne qui est en face de moi qui va avoir une vérité qui pour moi n'est pas forcément bonne. Ben, je peux potentiellement lui partager ma vérité, mais après, ben, il gardera sa vérité. Parce que moi, j'ai la croyance que nous avons un ego, une âme, le mental, hein, Coco, Momo, Enjoy, et que nous avons été construits autour des blessures, des croyances et tout ça. Et j'ai la croyance que nous sommes des êtres au potentiel infini et illimité, et que vraiment on peut tout créer, mais que voilà, ça se chemine, ça pas à pas, etc. C'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Et donc forcément, moi j'ai cette croyance-là. Donc ben, c'est celle que je vais partager. J'ai quelqu'un qui est en face de moi qui va me dire euh, la vérité opposée, pas du tout. Dans la vie, on n'est pas des... Voilà, moi je viens de là et puis c'est tout. Moi, dans la vie, il pourrait m'arriver que ça parce que c'est comme ça. Et du coup, qui est très fataliste, c'est sa vérité, ok. Mais est-ce qu'elle est saine? Je suis pas sûre, tu vois. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses dont tu rêves et que tu fais pas. Il y a des choses que tu aimerais et que tu fais pas. Donc, est-ce que c'est une vérité saine? Pour le corps, l'âme et l'esprit, je suis pas sûre. Donc moi, quand je parle voilà, de vérité qui est bonne, c'est qu'elle est bonne, propre à chacun, mais qu'elle doit l'être pour le corps, l'âme et l'esprit. Même si la tienne et la mienne sont différentes, du moment qu'elle est bonne, la tienne pour le corps, l'âme et l'esprit de toi, c'est génial. Et la mienne aussi, c'est génial. Maintenant, si nos vérités, elles sont bonnes que pour l'ego, la peur, les blessures, et etc., les croyances limitantes, pour moi, c'est pas une bonne vérité. Et dans ce cas-là, c'est une croyance limitante, un conditionnement ou une blessure, et qui pour moi, voilà, c'est à amener à transformer. Voilà, c'était mon petit partage sur la vérité qui n'existe pas, mais qui en même temps existe un petit peu, en tout cas si on prend les vérités universelles, hein, comme voilà, la gravité, elle est là, on marche sur une boule ronde, la tête en bas. Bon, et ben, on a les pieds coulés au sol. Bon, ben voilà, et pour moi, il y a des vérités comme ça qui sont universelles et celles-là, on ne peut pas aller contre. Et c'est elle qui nous guide, donc c'est peut-être cool d'ouvrir ses vérités et d'essayer justement peut-être de s'intéresser aux vérités universelles si ce n'est pas encore le cas.
N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain podcast. Je t'embrasse. Encore une fois, et comme toujours, si tu veux suivre, si ça a résonné en toi, si ça fait écho, si ça fait sens pour toi ce que je partage, et que tu veux eh bien, écouter les prochains podcasts, abonne-toi, mets la cloche, parce qu'il n'y a pas de jours et d'heures précis au podcast. Et puis, si tu penses que ça peut aussi intéresser d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. Voilà. Je t'embrasse. À bientôt.